Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Foot 24 pour votre grand résumé complet de l'actualité football mondial du 16 mai 2026. Au programme aujourd'hui, le possible retour de José Mourinho au Real Madrid, les tensions autour de Kylian Mbappé et Vinicius Junior, l'hommage bouleversant à Antoine Griezmann, le départ officiel de Robert Lewandowski du Barça, Neymar annoncé à 100% pour la Coupe du Monde, Chelsea qui fonce sur Xabi Alonso, sans oublier les résultats explosifs à travers toute l'Europe. Restez bien avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous à Radio Foot 24 et activez la cloche de notification. En Espagne, la Liga. Barcelone dans une situation financière inquiétante. Le FC Barcelone continue d'attirer les critiques concernant sa gestion économique. Selon plusieurs médias anglais, le club catalan aurait encore plus de 138 millions de livres sterling de dettes liées au transfert. Parmi les montants encore impayés, 36,5 millions d'euros pour Rafinha à Leeds, 22 millions d'euros pour Jules Koundé à Séville, 15,5 millions d'euros pour Dani Olmo à Leipzig, 12 millions d'euros pour Robert Lewandowski au Bayern. Et surtout, le Barça devrait rembourser plus de 121 millions avant la fin de saison afin d'éviter de nouveaux problèmes financiers. Et justement, parlons maintenant du grand choc émotionnel du jour du côté de la Catalogne. Robert Lewandowski quitte officiellement le Barça. C'est désormais officiel. Robert Lewandowski va quitter Barcelone à la fin de la saison. Le buteur polonais a publié un message extrêmement émouvant sur Instagram, remerciant les supporters, le président du club Joan Laporta et toute la Catalogne. Après 4 saisons, il a fait 191 matchs disputés, 119 buts marqués, 24 passes décisives et 3 Ligas remportées. Hansi Flick a lui-même rendu hommage à son attaquant. Trouver un joueur du niveau de Lewandowski sera extrêmement difficile. Le technicien allemand confirme aussi que le Barça cherche déjà un nouvel attaquant pour la saison prochaine. Parmi les pistes évoquées, Marcus Rashford, mais aussi Omar Marmouche. Selon plusieurs sources anglaises, Barcelone surveille de près l'attaquant égyptien Omar Marmouche. Manchester City pourrait accepter une offre autour de 60 à 65 millions d'euros. Une piste qui montre que le club prépare déjà l'après Lewandowski. Au Real Madrid, crise et révolution. Mourinho de retour au Real Madrid. C'est la bombe du jour. José Mourinho serait tout proche de retour au Real Madrid. Selon Marca, Record et Dario As, le technicien portugais signerait un contrat jusqu'en 2028. En interne, plusieurs dirigeants madrilènes estiment que Mourinho est le seul capable de remettre de l'ordre dans le vestiaire. Même Álvaro Arbeloa a publiquement soutenu ce retour. Mourinho est et restera toujours l'un des nôtres. Mais pourquoi le Real pense-t-il à une révolution aussi importante? Réponse avec les tensions grandissantes autour des stars offensives. Mbappé et Vinicius Junior, la cohabitation inquiète. Selon l'équipe et Darius As, plusieurs dirigeants du Real souhaiteraient voir partir soit Kylian Mbappé, soit Vinicius Junior dès cet été. La raison, leur association offensive ne donnerait pas les résultats espérés. Pire encore, le comportement d'Mbappé commencerait à inquiéter certains membres du club. Des joueurs ne comprendraient plus certaines attitudes des Français, considérés plus distants du groupe ces dernières semaines. Malgré cela, un départ d'Mbappé semble aujourd'hui très improbable. Camavinga attire l'Europe. Le Real Madrid recevrait déjà plusieurs offres pour Eduardo Camavinga. Le Borussia Dortmund se serait renseigné
tandis que le club madrilène resterait attentif à toute proposition importante. Mais selon plusieurs journalistes espagnols, le français n'est pas officiellement à vendre. Militao sort du silence. Eder Militao a publié un long message sur Instagram après les nombreuses rumeurs diffusées ces derniers jours. Le défenseur brésilien affirme être victime d'accusations sans preuve et explique vivre une période très difficile mentalement. Il demande du respect pour sa famille pendant sa récupération après blessure. En France, Saint-Étienne rêve encore de Ligue 1. Scénario complètement fou dans le barrage d'accession. La Saint-Étienne a éliminé Rodez au tir au but après un match ultra tendu. Les Verts joueront désormais leur montée face au 16e de Ligue 1. Le rêve continue pour un club historique du football français. Sochaux officiellement de retour à Ligue 2. Magnifique histoire du football français. Menacé de disparition il y a encore peu de temps, Sochaux remonte officiellement à Ligue 2. Le stade était plein à craquer pour célébrer ce retour historique. Aubameyang réintégré à l'OM. Pierre-Emerick Aubameyang est officiellement réintégré dans le groupe marseillais après l'incident de l'extincteur. Une bonne nouvelle pour l'OM avant les prochaines échéances. Paulo Fonseca reste à Lyon. Paulo Fonseca a confirmé qu'il entraînera bien l'Olympique lyonnais la saison prochaine. Le Portugais croit toujours au projet lyonnais malgré une saison compliquée. En Italie, du côté de la Serie A, Pedro Rodriguez quitte la Lazio à larmes. Moment très fort émotionnellement en Italie. Après la défaite de la Lazio contre l'Inter en finale de Coupe d'Italie, Pedro a fondu à larmes devant tout le stade. À 38 ans, l'Espagnol quittera le club cet été sans avoir remporté de trophée avec la Lazio, malgré 5 années marquantes. La Roma fonce sur Greenwood. La Roma veut frapper fort sur le mercato. Gian Piero Gasperini rêve d'associer Mason Greenwood à Daniel Malen et pousserait sa direction à investir près de 50 millions d'euros. Milan prépare du changement. Le directeur sportif Hugues Littard devrait quitter l'AC Milan à la fin de la saison. Pendant ce temps, Joe Gomez a été proposé au club lombard. En Angleterre, Aston Villa en Ligue des Champions. Exploit monumental d'Aston Villa. Grâce à sa victoire 4-2 contre Liverpool, le club anglais valide officiellement sa qualification directe pour la Ligue des Champions. Une saison exceptionnelle pour les Villains. Du côté de Liverpool, Arne Slot bat un triste record. Liverpool traverse une saison très compliquée. Arne Slot détient désormais le record du plus grand nombre de défaites sur une seule saison dans l'histoire du club avec 20 revers. Malgré plus de 450 millions d'euros dépensés sur le mercato, les Reds déçoivent énormément. Chelsea accélère pour Xabi Alonso. Chelsea avance sérieusement sur le dossier Xabi Alonso. Les discussions seraient très avancées et le club voudrait annoncer rapidement son nouvel entraîneur. Marco Silva, Glasner et Iraola figurent aussi sur la liste. En Allemagne, Matthijs de Ligt manquera la Coupe du Monde. Mauvaise nouvelle pour les Pays-Bas. Le Néerlandais a subi une opération du dos avec succès, mais manquera officiellement la Coupe du Monde 2026. Le défenseur s'est exprimé avec émotion sur ses réseaux sociaux. Neuer prolonge au Bayern. Le Bayern Munich continue avec ses légendes. Manuel Neuer prolonge pour une saison supplémentaire et disputera sa 16e saison au club. Sven Ulreich a lui aussi prolongé son contrat. Diego Simeone rend hommage à Griezmann. Il a livré une déclaration magnifique pour Antoine Griezmann avant son dernier match à domicile avec l'Atlético Madrid. Le Français disputera son 500e match avec le club ce week-end. L'entraîneur argentin a surtout insisté sur les qualités humaines de Griezmann. Une personne noble, responsable et humble. Du côté du Brésil, Santos affirme être convaincu à 100%
que Neymar Junior disputera la Coupe du Monde 2026. Le joueur fait également son grand retour dans le FC 26 avec une note générale de 83. Rodrigo de Paul a révélé qu'il réalisait des séances spéciales avec Lionel Messi afin d'arriver au mondial dans une forme optimale. Le milieu argentin filme même leurs entraînements pour un futur documentaire. Au Portugal, Jorge Jesus vise la sélection portugaise. L'entraîneur portugais Jorge Jesus prévoirait de quitter Al Nassr. Son objectif, devenir sélectionneur du Portugal après la Coupe du Monde 2026. Pendant ce temps, Marco Silva serait favori pour remplacer José Mourinho à Benfica. Autres informations, Bouhaddi a choisi officiellement le Maroc. Ayoub Bouhaddi représentera finalement le Maroc au niveau international. Le jeune talent lillois quitte donc définitivement la sélection française. Le geste fort de Sacha Boey, il a célébré le titre de Galatasaray avec un drapeau palestinien sur la pelouse. Une image largement relayée sur les réseaux sociaux. Harry Kane réalise une saison exceptionnelle. 62 buts, 7 passes décisives, 69 contributions décisives en 55 matchs, toutes compétitions confondues. Aucun joueur au monde ne fait mieux cette saison. Et voilà, c'est la fin de ce grand journal football mondial du 16 mai 2026 sur Radio Foot 24. Dites-nous en commentaire, José Mourinho est-il vraiment la solution pour le Real Madrid? Le Barça peut-il survivre financièrement? Neymar sera-t-il prêt pour la Coupe du Monde 2026? N'oubliez surtout pas de liker la vidéo, partager autour de vous, de vous abonner à Radio Foot 24, activer la cloche de notification pour ne rien manquer de toute l'actualité football mondial. Merci à tous pour votre soutien et rendez-vous très bientôt sur Radio Foot 24.